viennent. Super. Allez, bon, ça se termine. Allez, 800 mètres. C'est bientôt fini, Chloé. Lâche plus rien. Allez, troisième. C'est bien. Bravo. Et la deuxième est juste devant. Vas-y, la photo, on fait un petit footing tranquille. Ouais, voilà, exactement. Nous, il nous a dit. Ah non, c'est la vidéo. Vas-y, lâche rien. Allez, Vous l'effacez la vidéo. Hein. Non, non, bah non, non, allez, courez, 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 les gars. Non, non, C'est non. presque arrivé, les gars. bravo, les gars. Allez, 800 mètres. Il est où le télésiège? Ils l'ont démonté juste Oh là. aujourd'hui. Presque arrivé, les gars. Je crois qu'il y a un peu d'eau. Là, il y avait un beau truc à filmer. Bonjour, Suzy. Je t'ai déjà vu, ouais. C'est raide, hein? Ah la vache. Je viens d'afficher 23, on s'est fait voler. Oh putain. Ah, ah oui, t'as la bonne place, toi. Bon salaud. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Ah bon salaud. Eh, bravo quand même de faire ça, hein. Et c'est pas fini. Allez, salopard. Ah, joli. Oh là. Ouais, monte sur le côté parce que ça va glisser. Bien vu. Ouais, t'as vu là-haut? Allez, vous êtes presque arrivés, les gars. Courage. Bonjour. Bonjour. Olé. Voilà. C'est bientôt fini. Ouais, merci, bonne journée. Salut, toi aussi. Attention, ça va glisser. Ah. Bonjour. Salut. C'est très dur. Et c'est pas fini.
Salut. Ah, là, tu montes par là. Alors Bertrand, donc commencer. D'abord, pourquoi est-ce que tu es là au bio? Oh bah déjà parce que c'est un trail. C'est vrai que moi je recherche des trails comme ça pour m'entraîner. Surtout du long quoi. Ouais voilà là je vais essayer de. Là ça te met un 23 km donc c'est bien. Après je vais essayer de rallonger un peu les distances progressivement. Parce que l'objectif pour toi c'est de faire de l'ultra trail, c'est ça? Ouais hein voilà donc en août j'ai la Bargeau. Non en août, non attends je recommence. En juin j'ai la Bargeau. Ouais. Donc à 100 km, et puis en août j'ai l'UTMB, le trail du Mont Blanc. Mont Blanc, bien sûr. 170. Et puis là donc les trails comme ça, comme aujourd'hui, c'est très bien pour faire une sortie longue, des vallonnés en plus. C'est pour travailler quoi. Ouais, c'est très bien de travailler parce que c'était quand même très dénivelé, très gras aussi. Ouais voilà, parce que moi autour de Caen, je n'ai pas trop ce genre de. Ouais, c'est plat. Je peux pas trop travailler comme ça, donc je profite des week-ends pour venir. Pour venir dans des régions comme ici où ça diminue. Ouais. Qu'est-ce qui t'a posé comme problème ici, le fait que ce soit très gras quand même? J'ai pas eu de problème. Non, pas eu de problème, non. Non, ça s'est bien passé. J'avais vu avant de venir une vidéo, j'avais vu que c'était gras, donc j'ai pris les bonnes chaussures. Et du coup, là, j'ai pas eu de problème de ce côté-là. C'est vrai qu'il y a moins de rendement que sur la route, ou que sur les terrains secs. Bien sûr. Bon, j'avais la chance d'être en tête, donc ça aide aussi. Hein. Alors c'est parti comment la course? Parce qu'au bout de 3-4 km, à 7 km, pardon, vous étiez un petit groupe, là, 2, 3, 4 gars. Ouais. Et ensuite, comment ça s'est passé? Donc j'ai essayé d'accrocher un gars, je vais mettre entre guillemets. Ouais. Je crois qu'il allait vite, tout ça, je vais essayer de le garder à vue, tout ça, puis quand même, il va vite, mais en fait j'ai réalisé sur le coup qu'il était sur le 14. Sur le 14, ouais. Donc là j'étais content, là c'est vrai. Bon, j'ai quand même réussi à rester un peu avec lui jusqu'à la séparation des deux parcours. D'accord. Puis après, du coup là on a un peu distancé Luc sans devoir, et Fabien Tételin. Et du coup après la séparation je me suis retrouvé tout seul. J'essaie de maintenir un peu pendant quelques kilomètres un petit rythme un peu pour essayer de rester hors de leur vue. Bien sûr. Parce que je savais qu'il n'y avait pas des gros écarts. Et puis sur la fin, j'ai un peu géré les 3 derniers kilomètres. C'est quand même un peu une lassitude. Hein. T'es satisfait de ton chrono ou pas? Je savais pas trop quoi te dire, mais je pense qu'on est allé, on a bien donné. Un bon tempo, quand même, hein. Je pense que là, on n'a pas chômé. Et ça apporte quoi de faire des trails qui sont aussi difficiles, aussi boueux là pour toi, pour l'ultra trail? Déjà musculairement ça muscle. Puis les chevilles, tout ça, ça entraîne un peu quand même. Il faut les travailler, la souplesse, des trucs comme ça qu'on ne fait pas sur route. Hein. Donc, c'est vrai, heureusement les ultra trails c'est pas tout le temps gadouilleux comme ça, mais on ne sait jamais. Il faut être préparé à toutes les, c'est ça. tous les cas. Ça travaille l'agilité, les descentes, là les descentes on se pose pas trop de questions, je vais y aller à fond, mais c'est vrai qu'il faut essayer de travailler tout le temps les descentes, chaque opportunité c'est bien de les travailler parce qu'en ultra, en fait c'est le principal problème, difficulté de l'ultra c'est les descentes. D'accord. C'est de se muscler les quadriceps, c'est d'être à l'aise dans les descentes. Nous, pour les coureurs de plaine, c'est ce qui pose problème en premier. D'accord. Ouais. Alors, excepté la Bargeau et l'Ultra Trail du Mont Blanc, tu as d'autres objectifs dans la saison? J'ai le marathon de Caen aussi, donc là qui est totalement différent. Bien sûr. Donc là, la difficulté, ça va être... j'aimerais essayer de bien préparer le marathon. Et la difficulté, ça va être d'enchaîner le marathon et Bargeau qui sont à une semaine. C'est ça. Mais bon, ça va me faire un gros bloc de volume en prévision de... Ultra-trail du Mont Blanc. Alors quand on fait des ultra-trails, c'est quoi comme préparation? On s'entraîne tous les jours, c'est ça? Ouais, c'est du volume,
travailler un peu sur la fatigue, tout en ménageant du temps de récup, mais voilà, là aujourd'hui je me suis un peu fatigué, demain je vais essayer de me refaire une petite sortie longue, enfin non, 2 heures quoi, par-dessus ça. Après je pense que je vais me reposer mardi, puis mercredi je vais faire un petit peu, quoi, et puis voilà, j'essaie d'accumuler quoi. Alors toi tu habites sur la région de Caen, tu t'entraînes où? Eh bah, à Caen, Louvigny par là, D'accord, pour les connaisseurs. bien sûr, pour les connaisseurs, ils se reconnaîtront. Ouais, entre Caen et Louvigny, quoi. Autour de la prairie, Caen et Louvigny, quoi. D'accord. Ah, Et là, tu arrives à trouver des parcours assez longs quand même pour... long, oui, ouais. Je fais des boucles, ouais. Ouais, tu fais des boucles, d'accord. Mais par contre, c'est tout plat, quoi. C'est ce qui est embêtant. Et tu t'entraînes souvent tout seul ou tu as d'autres partenaires? Et bah, ouais, non, je suis 2 ou 3 fois par semaine, je vais au club, au CAC, au Athletic Club, où là, on s'entraîne en groupe, ce qui est très motivant. Ouais, bien sûr. Et puis sinon, le reste du temps, les midis, j'arrive en fait à mon boulot, je peux m'entraîner le midi. D'accord. Donc là, c'est tout seul. Voilà, ça me permet de faire voilà, le nécessaire. Je peux courir, en gros, je cours 6-7 fois par semaine. 6-7 fois par semaine. Avec, c'est-à-dire, normalement, c'est 2 fois le lundi, ouais. 2 fois le mercredi. Et puis après, j'ai 1 ou 2 jours de récup. Enfin, puis les autres jours, c'est. Voilà quoi. D'accord. Ok, eh ben merci Bertrand, bravo à toi et puis bonne chance pour l'Ultra Trail à Bargeau et puis le marathon de Caen. Alors Marina Delaigle, donc vous gagnez le trail le 23 km, c'est ça? 23 km, oui. Alors ça s'est passé comment pour vous? Très bien. Très bien. Très belle course, il a plu énormément cette nuit, énormément de boue, beaucoup de glissades, c'était très technique. Ça vous a plu? Ça m'a plu. Ouais, vraiment? Ouais. Même la hauteur de boue qui était quand même assez La conséquente? hauteur de boue impressionnante, mais quand on est bien équipé, de toute façon, faut pas avoir, faut y aller, faut aller dedans et faut pas avoir peur. Votre tactique c'était quoi? De partir à fond de train? Non, justement, faut jouer justement sur le fait de garder de la réserve sur les autres montées. Et quand il y a des flaques d'eau, faut pas hésiter, faut aller dedans. D'accord. Donc ça c'est quelque chose qui vous plaît vraiment? Ouais. Ouais. Vous en faites souvent du trail? 1 ou 2 fois par mois. Ah oui, quand même. Donc vous entraînez avec le club des trotteurs Aiglons, c'est ça? D'accord. Et donc vous avez un club qui est spécialisé? C'est une association. Oui, mais je veux dire, il y a des spécialistes. Pas forcément de spécialistes du trail. Pas forcément de spécialistes du trail. Il y en a qui s'entraînent pour faire des marathons, il y en a qui s'entraînent pour faire... Et vous c'est le trail? Et moi c'est le trail. Et là vous entraînez avec d'autres gens dans votre club ou pas vraiment? Qui sont venus m'accompagner et qui ont fait aussi la course avec moi. Alors vous attendiez à gagner ce premier trail de l'Aglo de Lisieux? Je sais qu'en général j'ai mes chances, maintenant je ne me le mets pas comme un objectif prioritaire, l'essentiel c'est vraiment de prendre du plaisir et voilà. Et profiter de la nature parce que la nature est belle, il faut la préserver. D'accord, et là c'est une région que vous connaissiez ici? Ou pas vraiment? Pas vraiment. Bon, je savais qu'il y avait quand même pas mal de dénivelé, donc bien sûr, ouais. Voilà. Mais c'était pas forcément une région que je connaissais. D'accord, donc ça vous a plu? Très parfait. Bien, franchement très très bien. Alors on va vous revoir où dans le prochain trail, j'imagine alors? Le prochain c'est le trail de l'Archange, 55 km au Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel. Waouh, alors là il faudra être costaud. Vous êtes spécialiste des trails longs, puisqu'on fait du 23, c'est du long pour vous? Je démarre dans le trail long. D'accord, ok, vous y êtes allé doucement quand même. Vous avez commencé par du plus court? J'ai commencé par plus court, mais ça fait déjà plusieurs années que je cours, mais j'étais pas du tout dans le trail, je faisais essentiellement la course. Kilomètres, bien sûr. D'accord, et en général on passe par la route et ensuite on vient au trail. Tout à fait, parce que la route ça blesse. Ouais, bien sûr. Et là on profite vraiment de la nature, on se met moins la pression. D'accord. C'est vraiment un esprit sportif qui est complètement différent. D'accord. Eh bien merci beaucoup, et puis bon retour à l'Aigle, et puis à bientôt sur une épreuve. Merci. Alors Claudia et Claudia, donc qui n'êtes pas du même club, que vous connaissiez peut-être pas. Non, du tout. Eh bien donc vous avez participé à ce premier trail de l'Aglo. Alors ça s'est passé comment? Super bien pour moi. Beaucoup de boue. C'est la première trail que je fais avec cette boue-là. Sinon vous faites En plutôt... fait, j'ai fait le 7 mars, il y a 600 de dénivelé. J'ai fait quasiment le même temps qu'aujourd'hui. D'accord. Donc ça dit boue. D'accord. Et pour toi Claudia? Première, ici en courant oui, et en vélo non. Non. Parce que tous les ans je fais la fromagère au mois de mai.
Et c'est vrai que depuis quelques années, c'est quand même glissant ici. Ouais. C'est devenu, bon, les printemps sont plus humides, donc on voit l'état du chemin. Vous avez été surpris donc par autant de boue là comme ça? Non, je le savais Non. qu'ici ça allait être Oui, compliqué. vous oui. Bah oui, parce que vous habitez au Havre, donc il y a beaucoup moins de boue peut-être en ville, et toi non, bah, puisque tu habites dans la région. Je connais la région, ouais. D'accord. Mais vous attendiez parce que c'était quand même très boueux. Hein. Ouais, là, je crois que voilà, ils ont choisi vraiment les plus mauvais. Ils l'ont fait exprès là? Ah oui, ouais, là, et il y a de l'abus. Ouais. Et c'est Ils ont bien irrigué le terrain. Alors est-ce que vous êtes contente de votre temps, mesdemoiselle? Oui. Ouais. Bah, le Pour temps, cette boule-là, oui. Ouais, le chrono je parle. on Ouais. peut pas donner un Non, chrono, non. parce que c'est vraiment... je dis quand on tient debout, c'est déjà pas mal. Ouais. Sans faire de jeu de mots, vous êtes en plein jeu de mots, mesdemoiselle. Hein. Alors par rapport à l'an 2 Péreuse où tu étais la semaine dernière, c'était complètement différent là. Ouais, c'était différent. Bah, c'était déjà gras. Hein, Ouais, c'était quand même, gras, hein. ouais. Mais bon, forcément, déjà, il n'y avait que 13 km. Et il y avait quand même beaucoup plus de points où c'était quand même roulant. Et 23 km, c'est pas un problème là, non? Non, vous êtes habitué, ouais, toi aussi, Claudia aussi. Non, moi vous aussi. j'aime bien Les parties longues, ouais, d'accord. Ça vous fait pas peur de partir pour 2 heures, 2 heures et demie? Non. Non. Claudia non plus. Non, bah, non, bah, évidemment. Bon, puis moi, il fallait que je m'impose ça parce que je dois faire le marathon de Prague aussi. D'accord. Alors ouais, on a affaire à des voyageuses puisque donc je vais faire le marathon de Prague et mademoiselle va aller à Tenerife. C'est vous qui allez à Tenerife? Non, moi je non. vais pas. Non, vous irez pas à Tenerife. Non. Moi je vais pas. C'est d'autres amis de votre club qui vont Voilà. à Tenerife. Donc, Voilà. donc finalement, la course à pied favorise les voyages, mais en dehors à pied, parce que vous prenez l'avion quand même. Bah oui. Hein? Ouais, On voyage. découvre Oui, c'est ça. des autres pays. Et c'est bien de découvrir des choses, vous qui êtes du Havre, là, de venir dans une autre région, c'est sympa? Oui, c'est sympa. Ouais. Vous voyez d'autres gens, d'autres... Voilà, des paysages, de tout. Même les animaux sont pas pareils. C'est vrai? Ouais. Et toi, Claudia, qui te balade aussi, c'est... Oh, bah, c'est pour... ouais, il y a toujours le sport et la culture. Bien sûr. aussi toujours les deux. D'accord. Ouais, c'est impératif pour moi. D'accord. Eh ben merci, puis bravo, bravo pour ce courage parce que c'était quand même pas évident. Là. Ah, non, Même sur la fin, là, c'était facile. très compliqué. Ouais. Eh ben bravo, et puis sur de prochains événements. Merci mesdemoiselle. Alors nos amis du Havre, donc vous êtes venus à combien pour ce trail? 27. 2, 4, d'accord. Ok, alors ça vous a plu? Super. Ouais. Super parcours un peu boueux. Ouais. Ah oui, ça c'est on moins aime cool. ça. Mais vous y attendiez quand même? Oui, mais pas autant. Pas autant, oui. Non. Alors vous avez tous fait le 23, c'est ça hein? C'est ça. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a gêné? C'est Ah, le très parcours vallonné. C'est très vallonné. Plus que dans les rues du Havre, hein, c'est sûr? Oui. Ah, mais là c'est ça, il y a vraiment beaucoup de relance. Il y a beaucoup de relance. Mais- Il y a vraiment Surtout des- beaucoup d'encouragement sur la route, malgré que ce soit les dans, gens sympas. dans les Super. bois ou sur les chemins, on était bénévoles, toujours vraiment encouragés, super. c'est vraiment quelque chose d'important pour D'accord. nous trailers. D'accord. Et malgré tout, la boue, la hauteur de boue, ça a quand même pas dû être facile? Ah oui, c'est... On s'enfonçait. Vous y- Heureusement que les tennis étaient bien serrés. Alors vous en faites souvent des trails? Les uns comme les autres? Ouais. Ah, Oui, régulièrement. Ouais. C'est vraiment votre truc? Pas moi. Non, pas vous. C'est la fête, c'est la fête. Moi, je suis plus marathon. Mais normal, elle est taillée pour faire les marathons. Alors qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire du trail justement? Faire la fête. beaucoup de mental. Ouais. Mental Ouais, et de mental. savoir déjà descendre. Et des cuisses quand même, hein. Je pense que c'est surtout déjà préparer la course avant, regarder un petit peu Ouais. le profil du parcours. C'est ce que vous pour pouvoir aviez fait gérer, sa course correctement parce que là on n'a pas trop regardé, on s'est fait piéger Ah oui. un petit peu quand même par le parcours. On a regardé le dénivelé, mais en fait avec la boue, c'est vraiment... tu cours mieux. La boue, c'est vraiment un effort supplémentaire. Ouais, ouais. Puis là, il y en avait beaucoup quand même. Ça fatigue, ça fatigue. On a l'impression de C'est passer passé énormément. Alors vous allez en faire où après là, donc demain matin, vous allez où? Travailler. Alors le week-end prochain, non, vous en faites, non? On va peut-être faire une petite sortie entre nous. Mais pas forcément un trail. Non, pas forcément un trail. Une sortie trail, mais entre nous, voilà, tout simplement. La prochaine, Le radical trail. Le Radical Trail, d'accord. Ok, c'est près de Tancarville, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Tancarville. D'accord. Et on est quelques-uns allés à Tenerife. Ah, En juin. pour un trail aussi? Ouais. Oui. D'accord. Et c'est un trail de combien de kilomètres? Alors c'est 21 km avec 10 km de montée et 10 km de descente après. Donc départ à 20h parce que les températures vont quand même être un petit D'accord. peu excessives par rapport à la Normandie. Bien sûr. Bon, il y a un petit écart de 1 ou 2 degrés. 1 ou 2 degrés, ouais, voilà. D'accord. Et là, c'est pourquoi? C'est pour se faire plaisir, c'est pour faire une pour se faire sortie encore. plaisir. Et vous allez partir à combien? On va être 10 D'accord. à partir. Et dans la région du Havre, vous allez aller en faire où à part le Radical Trail, pardon? Il y en a très peu. Le trail
Le trail de Côte-Bec, normalement, on va faire au mois de juillet. La pointe de Caux. La pointe de Caux, d'accord. Et surtout, en fin d'année, au mois de décembre, il y aura le trail du club. Ah oui, allez chez ça avec 3 parcours, un 9 km, un 14 km et un 23 km. Eh ben voilà, la publicité est passée. Eh ben bravo à vous, puis merci, puis bon retour sur le Havre après avoir passé le pont de Normandie. Au revoir.